Et la suite de votre émission, c'est le Togo. Le salaire minimum interprofessionnel garanti va connaître un relèvement dès ce dimanche, le 1er janvier passé, donc 2023, pour passer à 52 500 francs CFA, selon une annonce faite. C'était le vendredi 30 décembre 2022 par le Conseil national du patronat togolais. Le gouvernement et ses partenaires sociaux sont en effet parvenus à un accord en ce sens. La proposition de 52 500 a été soumise à l'équipe gouvernementale de Victoire Toméga Dogwe. Doyen Fioclou, est-ce que c'est acté? C'est ma première question. C'est acté? 52 500 comme SMIC au Togo? Moi, je n'ai pas encore vu un arrêté ou un décret à propos. C'est une proposition. Et le gouvernement est partie active. Mais ce que je pourrais dire aujourd'hui, la situation socio-économique du Togo actuellement est difficile compte tenu de la crise sanitaire et de la crise sécuritaire. Moi, personnellement, je ne vois pas une PME ou une entreprise qui peut payer 52 500 si elles ne sont pas accompagnées, s'il n'y a pas d'autres mesures accompagnatrices. Même le SMIC de 35 000 francs CFA est difficile à payer. Et maintenant, on dit 52 500 compte tenu de la crise actuelle. Moi, je dis, c'est bien, ça va dans l'intérêt de nos compatriotes, mais ce serait difficile à appliquer. Pour des directeurs comme Germain Pouli, par exemple. Oui, ce serait difficile à appliquer s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. S'il n'y a pas de mesures d'accompagnement de la part du gouvernement. Parce que les marchandises, les PME sont des sociétés importatrices. La douane est là, les impôts sont là. Et ils font combien de bénéfices? Les marchés publics sont là avant d'être éligibles pour les marchés publics. Il faut remplir des conditions. Les problèmes sont là. Est-ce qu'ils ont tenu compte de tout ça? Est-ce qu'ils ont tenu compte du taux de chômage qui est actuellement? Est-ce qu'ils ont tenu compte? Et la majorité des jeunes font émigrants et sont des agents de sécurité privés. Un directeur d'une société privée qui prend 60 000 ou bien qui prend 70 000 par agent va payer 52 500 à un agent. Les frais de location, les déclarations à la caisse de sécurité sociale, les impôts à l'OTR, l'achat pour les carburants et autres. C'est une bonne chose, sauf que ça va être difficile à compte tenu de la situation. Puisqu'on parlait de relèvement de ce taux de SMIC depuis longtemps. C'est arrivé dans une situation un peu difficile. C'est ce que moi je pense personnellement. Et c'est mon avis. Alors, Germain Pouli, j'ai posé cette question tout simplement parce que les gens parlent du SMIC, mais c'est clair maintenant, pour le moment, ce n'est pas acté. Ce n'est pas acté, mais si c'est annoncé, c'est que ça va être acté. Parce que le gouvernement était en discussion depuis longtemps, donc avec le secteur privé. Et quand le gouvernement a décidé d'augmenter les salaires de ses fonctionnaires, essayer de faire quelques primes donc pour leur permettre de lutter contre la vie chère. Il avait annoncé que les discussions étaient en cours avec le secteur privé pour voir dans quelle mesure aussi donc ce SMIC-là. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour les travailleurs, mais pour les employeurs des PME comme nous, par exemple, c'est assez difficile. Sauf qu'il n'y a pas que des PME, il y a des grandes entreprises qui pourront faire l'effort, même si globalement la pandémie a affecté donc la capacité des entreprises. Je crois qu'aujourd'hui, par rapport à la vie chère, si vous voulez permettre à votre collaborateur d'être toujours productif, vous devez faire l'effort de lui permettre de vivre. Les choses ont tellement augmenté qu'avec 35 000, ce qui fait à peine 1100 francs par jour, c'est difficile de vivre. Donc, si vous travaillez avec quelqu'un
et que vous attendez de lui qu'il soit productif, qu'il contribue à la prospérité de l'entreprise, c'est que vous devez songer à augmenter. Alors nous, dans notre tête, on pensait peut-être à un 45 000. On va parler de l'écart aussi en voilà. même temps. Bon, on passe de 35 000 à 52 500. Maintenant, l'État, on va à 52 500, c'est difficile. On va peut-être travailler à pouvoir respecter ce SMIC-là. Mais je vois certains qui seront obligés de s'entendre avec leurs employés pour continuer. Parce faire des licenciements. Sinon, certains pourront être contraints de réduire le personnel pour pouvoir donc payer ou de pouvoir réduire le temps de travail de certains employés pour pouvoir continuer à payer avant. Mais pour les entreprises, certaines grandes entreprises pour lesquelles ça marche, je pense que c'est qu'en 2500. C'est pas trop. C'est 17 500 de plus. Oui, 17 500. C'est pas trop. C'est le minimum pour qu'un collaborateur quand même puisse être productif. Ça, il faut le reconnaître. Il ne faut pas se mettre uniquement dans la peau de l'employeur. Il faut se mettre aussi dans la peau de l'employé qui a des charges minimales incompressibles. S'il doit payer son loyer, s'il doit manger, se déplacer aujourd'hui. Ça devient très compliqué avec le SMIC qu'on avait jusqu'ici. Maintenant, par endroits et dans certains pays, l'État essaie de mobiliser les fonds pour soutenir la relance économique après la pandémie. Et les entreprises ont besoin d'être refinancées pour pouvoir améliorer leur productivité. Et il y a les grandes entreprises qui discutent généralement avec l'État avant même le nouvel an. La chef du gouvernement était à un cocktail annuel, donc l'association des grandes entreprises du Togo, où le gouvernement a réitéré son soutien, mais ce soutien-là, et il faut qu'il se manifeste financièrement. Il faut que l'État ait trouvé des fonds pour financer les entreprises, permettre qu'elles grandissent un peu plus. Donc c'est une bonne chose, cette décision, mais elle va être difficile à appliquer dans tous les secteurs, surtout dans les petites et moyennes entreprises où la Covid est passée par là, où aujourd'hui les gens ne retrouvent pas totalement leur marque. Ça va être assez difficile pour des gens qui sont dans les médias comme nous. Certains médias ont jusqu'à 7 mois d'arriéré. Je ne vois pas un média qui n'arrive pas à payer depuis 7 mois et qui pourra augmenter le SMIC. Mais par contre, certains s'efforcent. Donc il faut que l'État en profite quand même pour lancer ce cri-là, cet appel à nos autorités, aux partenaires aussi commerciaux, parce que les médias aujourd'hui sont affectés plus que jamais. Après Covid, c'est assez difficile. Et nous, on vient de signer la convention collective qui aussi a mis les salaires un peu à ce niveau-là, donc et un peu plus d'ailleurs selon les diplômes de nos collaborateurs. On aura quand même besoin d'être des entreprises de presse assez solides pour tenir, s'il faut respecter cette convention collective-là qui a été signée donc il y a quelques mois, bien avant l'augmentation de ce SMIC, qui reprend quand même un peu le niveau minimal assez proche du SMIC. Et donc nous, au niveau de la presse, on aura besoin de cet accompagnement de l'État pour y aller. On comprend l'augmentation du SMIC, c'est vraiment une bonne chose. Nos collaborateurs, on comprend qu'ils sont mal payés, on comprend qu'ils ont des difficultés pour donner le meilleur d'eux-mêmes, mais nous sommes encore des entreprises qui éprouvent d'énormes difficultés pour vivre normalement. Et l'État, au-delà de nous, globalement, devrait aussi travailler à accompagner toutes les entreprises qui sont en difficulté pour leur permettre d'être plus productives et pouvoir respecter leurs engagements. Alors, Joachim Talaké, on a toujours dit ici, vu le contexte de vie chère au Togo, dans votre pays, l'augmentation s'impose. On a toujours dit, comment vous analysez qu'on puisse passer de 35 000 à 52 500, une différence de 17 500? Oui, il faut rappeler que depuis 2012, que nous sommes passés donc à 35 000 francs le SMIC. Ça fait 10 ans. Ça fait près de 10 ans. Et en 2012, qu'on payait à 100 francs a presque triplé, forcément. Et donc, raisonnablement, il faudrait quand même penser à une mesure compensatrice qui pourra, en quelque sorte, essayer donc de mettre l'équilibre
entre donc ce qu'on paye puis ce qu'on utilise, qu'on dépense. Mais le revers de la médaille de cette situation, de cette annonce, c'est justement de voir que, vous savez, cette mesure avantage forcément ceux qui sont de la fonction publique et qui sont payés quand même à 35 000 francs. Mais ils sont combien? Parce qu'au Togo, ceux qui sont déclarés au niveau de la fonction publique, en tout cas par rapport à ceux qui sont des PME, ils sont moindres. Et la grande difficulté ici à relever, c'est que les entreprises qui ont recruté, les entreprises privées qui ont recruté des agents qui ont des employés à leur actif, auront réellement des difficultés, comme l'a dit le doyen. Ils auront vraiment des difficultés à pouvoir mettre en pratique cette mesure de 52 500. Si je veux justement passer à la comparaison, par exemple, au Bénin, ici, ils étaient à 40 000 francs et à partir de ce janvier 2023, ils passent de 40 à 52 000 francs. Et donc, je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, l'autre côté aussi qu'il faut voir, c'est de faire en sorte que cette annonce-là soit suivie d'accompagnement, comme l'a suggéré mes deux prédécesseurs. Il faudrait forcément revoir la question des douanes, l'importation au niveau des douanes sur les produits, qu'est-ce qu'il faut abattre, qu'est-ce qu'il faut diminuer, et aussi avoir aussi certaines mesures un peu plus spécifiques pour les entreprises, pour les PME, au niveau donc des taxes portant sur les taxes sur l'habitation que payent les patrons d'entreprise une fois la création d'entreprise au niveau de l'OTR. Et ceci permettra quand même à ces entreprises de maximiser un peu de profit pour donc essayer donc de garder. Sinon, cette mesure, elle est très vraie, elle est très bien, elle est accueillie à bras ouverts, mais elle peut constituer un goulot d'étranglement pour plusieurs entreprises qui risquent donc de pouvoir donc mettre à la porte plusieurs employés qui seront peut-être de surplus de plus pour elles. Puisque si ces mesures aujourd'hui, selon la loi du travail, il faut que chaque entreprise paye telle somme de base à son employé et que cela n'est pas respecté, ben écoutez, on peut quand même mettre en difficulté le patron d'entreprise qui ne respecte pas ces mesures-là. Ouais. Alors là, je pense que pour m'évader, pour essayer de ne pas tomber dans les coups de la loi, j'enlève le surplus et je garde. Et donc, on crée encore du chômage et c'est le problème qui est encore créé. Vous comprendrez que quelqu'un qui est payé à 35 000 francs, qui se retrouve à la rue parce que le gouvernement a pris des mesures pour augmenter, pour changer son niveau de vie, vous comprendrez que c'est vraiment un problème qui a été créé. Donc, je trouve qu'il faut des mesures, de vraies mesures qui vont accompagner les chefs d'entreprise. Vous savez, il faut rappeler un point très important. Le Togolais qui essaie de mettre en place son entreprise dans ce pays, ils font vraiment des efforts. Et si vous faites le sondage de toutes les entreprises qui sont créées dans ce pays et tout le personnel qui y sont, je pense que le Togolais est en train de faire vraiment d'efforts pour vraiment garder. Il faut vraiment les accompagner. J'avoue qu'au cours de la crise 2019 à 2021, disons, de la crise sanitaire, il y avait quand même certaines mesures que le gouvernement togolais a mis en place et qui ont permis, par exemple, vous savez, lorsque vous êtes au niveau de l'OTR et que vous êtes sous la taxe et la TVA, vous êtes sous la TVA et que sur valeur ajoutée et que vous ne faites pas de déclaration chaque mois portant sur votre entreprise, Alors, le retard que vous allez faire à votre entreprise, à la déclaration de l'état financier de votre entreprise, le retard vous entraîne 50 000 francs. Alors, au cours de ces périodes de crise sanitaire, le gouvernement avait pris des mesures de pouvoir donc suspendre ce retard, ce paiement sur le retard. Et ceci a essayé donc d'arranger beaucoup de situations. Parce qu'une fois que vous êtes en retard, parce que vous ne devez pas être en retard, mais il y a plusieurs personnes, compte tenu de certaines contraintes, la déclaration chaque fin du mois ne vient pas à temps et vous êtes facturé. Il faut apurer tous ces actifs-là avant de pouvoir avoir soit le quitus fiscal, soit la carte d'opérateur économique et tout. Donc je trouve vraiment que cette mesure-là, elle doit être accompagnée de fortes mesures d'accompagnement pour permettre
à nous, les PME, de pouvoir donc maintenir cette ligne-là pour le bien des Togolais. Alors, doyen, on parle de mesures d'accompagnement. Comment cela va se faire selon vous? On doit accompagner avec quoi concrètement? C'est de revoir la fiscalité, de discuter avec la direction de l'OTR et la douane, surtout, puisque à l'OTR, il y a la douane et les impôts, de discuter et pour voir les produits sur lesquels on va faire des exonérations. Si vous allez au CFE, des entreprises sont créées. Combien reste opérationnel? C'est ça. Sur 6 mois, sur 1 an. Il faut aller voir. Les BTP ont fermé pour manque de marché. Les sociétés ont des arriérés de règlement de facture. On fait des factures aux clients, ils ne payent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens pour payer. Tout ça existe. On n'a qu'à faire le recensement, on faire des enquêtes pour savoir ce qui se passe réellement sur le terrain. Il faut encore discuter. Il faut toujours discuter. C'est qu'en 2000, c'est acté. On ne peut pas revenir là-dessus. Mais comment faire pour que ça soit applicable et dans l'intérêt de tous? C'est ça qu'il faut discuter maintenant. Il faut discuter avec toutes les organisations syndicales. Avoir leur point de vue, discuter comment il faut proroger la date de la mise en application après avoir trouvé un accord commun. S'il faut le faire, il faut le faire. À compter de ce 1er janvier, moi je compte que c'est pas ça. Il faut toujours discuter jusqu'à moins 6 mois. Là, on tombe d'accord, les mesures d'accompagnement sont exposées. Et chacun doit approuver que bien d'accord. Jamais parle de sa structure. La convention collective est sortie la dernière fois pour. On ne refuse pas. Pour les sans-voix qui emploient des gens à qui ils payent les 35 000 là, qui travaillent dans leur domicile, bien dans leur boutique. Un vendeur de matériel d'électricité, la quincaillerie par exemple, qui a 10, à qui il paye 35 000. Aujourd'hui, cette 10 c'est la fois 350 000. Aujourd'hui, ça fait 525 000. Qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va réduire le personnel. S'il faut diviser les 10 là par 2, ça fait 5. Les 5 là vont prendre, c'est qu'en 2500, les 5 autres vont grossir le rang des chômeurs. Le chômage augmente alors qu'on doit mener une politique qui doit résoudre le problème de chômage. C'est mon inquiétude. Donc, c'est acté, certes, mais il faut encore discuter et trouver une solution idoine pour tous, pour qu'il n'y ait pas de perdants. Alors, Germain Pouli, quand on dit c'est acté et qu'il y a eu en amont des discussions, on a l'impression que les discussions n'ont pas été tous azimuts, parce que doyen dit il faut encore discuter. Là, on tient compte des PMU. Est-ce qu'on a tenu compte de tous les facteurs avant l'augmentation du SMIC? Oui, je pense que le gouvernement, d'abord, c'est sa préoccupation. Il n'a pas envie de tuer les emplois. Sinon, il aurait fixé le SMIC depuis longtemps. Il se dit, si j'oblige les entreprises à augmenter les salaires, certains automatiquement vont réduire le personnel ou vont recruter moins pour faire travailler plus ceux qui sont là et espérer les faire gagner ce SMIC. Donc c'est pour ça qu'il y a eu la discussion pendant longtemps. Mais après, aujourd'hui, la réalité, c'est que nos collaborateurs doivent aussi vivre. Si vous payez quelqu'un à 35 000, vous savez qu'il ne peut pas vivre avec ça. À moins qu'il vole dans votre entreprise. Il faut compléter. Quelqu'un qui accepte de travailler aujourd'hui à 35 000, c'est qu'il a d'autres avantages dans ce service. Et c'est dans quelques mois, vous allez découvrir qu'il vous a détourné des sous. Parce qu'il travaille à perte. Rien que le déplacement et manger à midi, le salaire peut partir. Il n'a pas payé le loyer, il ne s'est pas marié, il n'a pas de bouche à nourrir, il ne se soigne pas, il ne s'habille pas. Donc c'est la réalité. Après, ce n'est pas tous les employeurs qui sont concernés. Il y en a dont les entreprises sont rentables, mais qui paient mal.
Ceux-là doivent payer normalement parce qu'ils ont des ressources pour pouvoir payer. Maintenant, il y en a une grande majorité qui n'ont pas de revenus suffisants pour payer toutes les charges et pouvoir augmenter les salaires. Donc, je pense à ce niveau, il faut réorganiser le travail. Si vous voulez continuer à faire payer à quelqu'un 35 000, vous devez réduire son temps de travail et vous assurer que le temps qu'il est là, il puisse quand même vous fournir l'essentiel. Donc après, ce n'est pas une décision que l'État prend dans son intérêt, mais l'État le prend dans l'intérêt de l'employé. Et nous-mêmes, bon, je parle de nous, on n'est pas de vrais patrons, on est de petits employeurs. Et nous-mêmes, en tant que petits employeurs, savons que ce que nous payons ne permet pas à nos collaborateurs de vivre décemment pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc c'est un effort collectif qu'il faut faire. Moi, je ne prends pas, c'est vrai que c'est une contrainte pour moi, l'augmentation du SMIC, mais en même temps, je comprends que mes collaborateurs, ce n'est pas l'État qui les a recrutés pour moi. C'est moi-même qui les ai recrutés. J'ai intérêt à ce qu'ils puissent produire. Donc maintenant, il faut que je me réorganise pour pouvoir tenir. Et donc c'est là où il y a la difficulté. Maintenant, la plupart des entreprises, l'accompagnement dont elles ont besoin, c'est un accompagnement financier. C'est un accompagnement au niveau des impôts, certains l'ont parlé, un accompagnement au niveau de l'énergie. Certains ont besoin d'électricité. Il faut produire. Et quand vous êtes, par exemple, vous prenez une télé comme la vôtre, quand à la fin du mois, vous sortez les charges d'électricité, c'est énorme. Très énorme. Vous avez allumé les clim à fond dans ce studio, c'est déjà ça. Si on peut agir sur ce levier-là, pour aider certaines entreprises à qui on ne peut pas donner du cash pour pouvoir faire un certain nombre de choses, je pense qu'on peut les aider. Et quand on dit de les aider, c'est de les aider juste dans cette phase de relance, parce que nous sommes unanimes que la Covid est venue plomber un peu tous les efforts qui avaient été fournis. Et comme je l'ai dit, l'État discute avec les grandes entreprises. L'État essaie d'accompagner les petits entrepreneurs et surtout les jeunes et les femmes. On a vu un peu une certaine, comment on appelle ça, une ségrégation positive en faveur de certaines entreprises détenues par les jeunes et les femmes. Tout ça, c'est bien beau aussi. Il faut aussi aller vers une vraie promotion du consommer local, parce que nos entreprises produisent, mais nos populations consomment beaucoup plus étrangers, ce qui fait que l'argent que nous gagnons, que nous dépensons, la plupart, la grande partie de cet argent-là va à l'extérieur pour nourrir ceux-là, pour enrichir, j'allais dire, ceux-là dont nous consommons les produits. Donc il faut que l'État réfléchisse à tous ces leviers-là. Moi, je ne suis pas économiste, mais j'espère qu'il y a plusieurs autres leviers sur lesquels l'État peut agir pour accompagner les entrepreneurs. Parce que la difficulté, c'est là. Beaucoup vont fermer. Parce qu'ils se disent, j'ai ouvert, ça fait un an, c'est pas encore rentable, mais il faut toujours continuer par payer les charges. Aujourd'hui, s'il faut augmenter les salaires, ça va être un peu plus. Mais en même temps, comme je dis, nous sommes des hommes, nous sommes des managers, et nous sommes conscients qu'il faut augmenter, en tout cas, le salaire de nos collaborateurs, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc maintenant, il faut, en attendant cette aide-là de l'État, peut-être il faut organiser le travail autrement. Alors, je vois combien avant votre question. Oui, je voudrais rebondir sur un fait de Germain. Il a dit tout à l'heure qu'il faut consommer local. Moi, j'ai constaté que les productions locales coûtent plus cher que les produits importés. Ce que on produit sur le territoire togolais, quand on met ça sur le marché, ça coûte plus cher que les produits qui sont importés. Tous les soirs, quand je fais ma marche, le monsieur, il m'a appelé dans la rue comme ça, qu'il me voit souvent sur New York TV. Et je lui dis, je te vois souvent, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il dit, lundi, il prend comme ici, 500. Mardi, il prend salade, 700. Il dit, mais pourquoi tu ne peux pas aller au marché? Il dit, 2 jours, ça fait 1200. Si tu vas au marché là, pour faire la sauce, 1200 peut acheter gombo à demain pour faire la sauce. Et en plus, la pâte. Ça, nous appelons tout servi. Tout terrain, titre foncier. Il donne, il s'assoit, on le sait, il mange, il va dormir. Quand il m'a dit ça, et chaque jour, je le vois là-bas. Hier,
La dame n'a pas préparé, je ne l'ai pas vu. Puisque moi, tous les soirs, je fais ma marque. On n'a pas préparé hier, je ne l'ai pas vu. Donc, ce soir, j'irai encore dehors là, pour voir s'il est encore là. Ils ont dit qu'il ne peut pas aller au marché pour faire les empreintes, pour faire la sauce à la maison. C'est pourquoi ils m'ont dit 500 et 700. 500 et 700. Et il a un budget pour ça. Vous voyez? Ce qui veut dire que les choses sont toujours dures. J'ai compris ce que le gouvernement a fait, ça va au profit de l'employé. Je voulais ajouter, c'est pourquoi les produits togolais sont chers. Bon, le com, c'est pas cher, 500, c'est pas cher. Les gens mangent spaghetti à 500. Pourquoi ne pas manger le com? Et peut-être que ça va encore, il y aura encore augmentation dans les marchés, parce que les bonnes dames, quand elles apprennent par exemple qu'il y a augmentation. Non, j'arrive. Si nous sommes capables de manger du spaghetti qui n'est pas fabriqué au Togo à 500, nous serons capables de manger le com fabriqué au Togo à 500. L'argent reste au pays plutôt que l'argent parte du côté de ceux qui ont fait le spaghetti. Maintenant, les autres produits togolais qui sont transformés sont chers. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une grande capacité de production. Si demain, ces unités-là ont des financements, si elles produisent en masse, elles peuvent réduire un peu les prix. Mais nous sommes obligés d'arriver à ça. Autrement, on ne fera que de l'argent pour les grandes entreprises étrangères qui nous enverront tous les produits dont on a besoin. Et nous, on ne percevra que des taxes. Tout l'argent va retourner dans ces pays-là. Donc, il faut qu'on en arrive là. Maintenant, après, ce n'est pas le seul levier. Bon, moi, c'était juste une parenthèse. Mais il faut que dans nos habitudes, ça, c'est en ce qui nous concerne. Pas comme population, pas comme décideur. Maintenant, il faut que l'État, qui encourage l'entrepreneuriat des jeunes, mobilise plus de moyens pour beaucoup plus financé que les gens. Un jeune qui crée sa start-up, qui embauche 2 ou 3 personnes, c'est déjà ça. Ça aussi, ça réduit le chômage. S'il arrive à payer les 52 500 dont nous parlons, que la personne peut vivre un peu plus décemment, c'est une bonne chose. Joa, un dernier mot. Nous sommes à 30 secondes de la fin. Oui, un dernier mot peut-être. C'est pour rappeler un peu à ce que le doyen a dit. Si on fait un tour sur les entreprises créées au centre de formalité des entreprises, vous allez voir que c'est des milliers d'entreprises créées en semestre. Mais le problème, c'est que quelles sont et combien d'entreprises arrivent à survivre au-delà de la création. Ce sondage, si vraiment on peut faire cette investigation, je pense que le pays même sera éclairé, le gouvernement même sera étonné de voir que vraiment il y a des réalités. Moi-même, je fais partie de ceux-là. Exactement. Et donc moi, je trouve que il faut vraiment qu'on repense, à ces entreprises qui ont la volonté de créer, qui ont la volonté d'être créées, mais qui, au finish, se heurtent à certaines difficultés liées aux taxes et qui essaient donc d'être vraiment enterrés et que sous silence. Alors écoutez, ça a été un plaisir pour nous de vous avoir pour ce numéro spécial. C'est le premier numéro de l'an 2023. Merci à vous, doyen Fioclo à Dangounou. Vous êtes journaliste, directeur de publication de l'Enquêteur. On espère vous revoir, surtout plus en 2023. Cette année 2023, c'est promis. C'est promis. Merci également à Germain Pouli. Lui, il est toujours avec nous. C'est toujours un grand frère, surtout un grand frère. Merci beaucoup à vous, Germain Pouli. Merci également à notre ami Joa Komi Talaké, toujours bien habillé. Joa, merci pour tout. Pour le complément. Et merci également à nos chers amis, toujours branchés sur New World Info et surtout sur les émissions Décryptage, l'invité et regard croisé. Bonne et heureuse année à vous. À très bientôt.